du ministère soutenu donc par l'OPS-OMS dans le cadre d'une campagne un peu plus large sur la prévention du suicide en Haïti. C'est, comme l'a dit le docteur Domersan, une première en Haïti, cette formation sur la couverture journalistique des cas de suicide. Il y en a eu assez peu dans la région. L'OPS-OMS a accompagné d'autres ministères de la Santé dans ces formations, notamment dans les Caraïbes, la Barbade, en Guyane, Guyana plutôt. Et donc on essaie de développer ce genre de formation au niveau sub-régional. Essayer aussi de voir un petit peu comment on peut les organiser, les répandre sur tout le continent américain. Non, je voulais juste remercier encore les participants pour leur participation active. Je pense qu'on a eu vraiment un bon échange entre les formateurs et les participants pendant ces 2 jours. Et j'espère vraiment que vous avez pu assimiler la base du guide que l'OMS a republié récemment sur justement la couverture sensible du suicide. Et donc oui, j'espère, comme le docteur Domersan l'a dit, que ça va permettre de contribuer à une baisse significative des cas de suicide dans le pays. Voilà, je vous remercie. C'était une ligne importante et ça montre que l'intérêt journalistique est développé et c'est un phénomène qui est nouveau dans les médias. Peut-être pas nouveau dans le pays, mais avec les réseaux sociaux, avec les technologies, et bien cas suicide ou bien tentatives exposées. Ça fait que les médias sont obligés de parler de ça. Maintenant, comme c'est un sujet qui est sensible, mais ça m'a des formations pour les gens pour aborder, pas créer plus mal que bien. Et dans le cadre de travail, dans le cadre des social médias, et bien les journalistes doivent former ce sujet pour rapporter au plus bien, pour aider les sociétés et pas qu'on ait plus mal, mais à niveau de situation chaque cas plus à l'autre. L'information, ça, j'espère que nous pourrons arriver aux journalistes pour nous pas choquer lorsqu'il y a pas de suicide, mais pour aider une meilleure compréhension et aider les gens pour côté plus joindre soins et plus joindre soins, plus joindre aide, plus joindre support que le besoin. Et c'est un début, ça doit y par rapport avec un peu de travail qu'on fait dans le domaine. Et j'espère que les formations ça observent les médias, observent les sociétés. Si les médias, les réseaux et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette formation, et étant donné que vous avez compris l'importance d'une telle activité, donc on espère que votre contribution sera efficace dans le milieu et que les taux de tentatives de suicide ou d'idéation suicidaire vont baisser. Donc nous remercions tous ceux-là qui ont participé activement à cette activité, qui est la toute première de la série que l'on compte organiser avec le support de l'OPS-OMS. Et on profite de cette opportunité pour remercier non seulement les formateurs, mais tous ceux-là qui nous ont permis de réaliser cette activité et qui nous permettra de gagner quelques points dans la côte contre le suicide en Haïti. Donc, on donne la parole au chargé de communication qui a été d'un apport inestimable dans la réalisation de cette activité. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Vin assurer pour pas dans tête chargée. 4 avantages santé,
c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge ou à jouer la soignage. Avec seulement 1500 goudes, ou à jouer 4 la soignage pendant 3 mois avec un coquin chaîne service. Les acheter 4 assurance là, consultation yo gratis, médicaments génériques à gogo pour seulement 150 goudes. Examen laboratoire 150 goudes. Vin prendre 4 la soignage par là. Pour toute urgence avec information, relais dans 33 33 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi. Sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nous jouons 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. 4 avantages santé, c'est 4 la